Bonjour. Et coucou. Regarde, on se casse. Regarde, on se casse. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Oh, je suis content. Il y en avait vraiment marre de se faire secouer. Hein. On se fait vraiment abîmer. On a dû remonter les pare-battes, régler les bateaux d'à côté. Encore nous, on a eu du bol. On a des voisins quand même. Hein, ils sont cool. Hein. Ouais. Les jeunes avec le bateau tête de requin et les nénettes sur le bateau d'à côté, c'est cool. Bon, allez. Et on va où? On va où? Surprise. Bah c'est écrit dans le titre. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Et j'ai pas encore tourné la vidéo que je connais déjà le titre. Oh là 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 là. Sortir les bateaux. Ouais. Ouais. Allez. Bon, ben ouais, je suis à terre. Mais c'est pas parce qu'on est sorti. Regarde. On est sur un ponton en béton. Alors c'est un petit peu déstabilisant. Parce que c'est un ponton en béton. Mais qui bouge. Voilà. Et normalement on doit sortir le bateau là-bas. Mais il y a du monde. Il y a 2 passes pour 2 grues. Et bah les 2 sont prises. Les 2 sont prises. Bah tant pis hein. Et vagabond, bah du coup on l'a mis là. Voilà. Bon c'est pas moche hein, c'est cool hein. Tu as vu, tu as des mouillages là, enfin du mouillage sur bouée hein, donc je pense que c'est des bouées que tu dois acheter ou louer. Mais c'est cool, c'est sympa. Ça change de décor, on a quand même vachement plus de verdure. Ouais, ouais. Donc j'ai appelé la capitainerie et ils m'ont dit ils sont pas stressés. Bon, du bras, vous êtes là, vous attendez. Vous avez bien fait de vous mettre là. Puis dès qu'il y a un bateau qui sort, bah vous y allez. Détendu. Oh, ça fait du bien, détendu. C'est cool de tomber sur des gens détendus. Regarde, il y va. Les mecs qui gèrent, super. Ils sont tranquilles, heureux. Ça va ma chérie, tu stresses un peu? Oui, ils vont sortir bébé de l'eau. Ah ouais, c'est clair. Ah bah oui, quand c'est ton habitation. Ah nous ça va en plus, il n'y a pas d'hélice, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc oh là là. Ah non non, je les laisse gérer. Je les laisse gérer. On a prévu la vinaigrette? Bah la vinaigrette parce que là il y a de la salade hein, sous la coque hein. Ah ouais, putain. Ouais, vous avez vu pire quoi. Oh vagabond, il sort de l'eau, quel bonheur. Oh là là, dans l'état qu'il est. Oh là là.
ben voilà. Et ben voilà, il est garé. Et que tu vois que c'est un bateau qui a quand même pas mal vécu, hein. On voit qu'il y a eu une réparation peut-être, je ne sais pas, là, en haut, une autre là-bas. C'est quand même très agréable qu'il te frotte, hein. Ça, bon ça, je préfère partir à nu. On va virer carrément tout l'anti-fouling. On va refaire tout super, propre, nickel. Hein. Ça c'est le passe-coque que j'avais mis, tu sais, pour la cuisine. J'ai mis l'échelle ici, échelle escamotable. Hop. En attendant, ouais, c'est pas la meilleure des places, hein, mais bon, derrière on est un petit peu serré. Et bah, il n'y a pas la place de poser une échelle, hein. Ma chérie. Là du coup je vais retirer l'échelle, comme ça on va pouvoir caler enfin la plateforme, comme ça je vais pouvoir caler l'échelle ici. Et comme je t'ai dit, comme on veut faire tout le blanc, bah, ce sera parfait. Il y a du taf, hein, il y a beaucoup de travail, hein. Il y a vraiment beaucoup de travail. La coque elle a des irrégularités partout. Oh, le gris il a plutôt bien tenu, hein. Déjà ça, tu vois, le port de Toulon, hein, superbe, hein, tu vois, en une semaine, 15 jours. Bon, bah le Karcher m'en a viré devant. Je m'y attendais. C'est normal. Du coup, bah faudra mettre des coups, et puis voilà, quoi. Oh là là, hein, oui, non, on fait bien de faire... on fait bien de refaire tout ça. On fait bien, c'est vrai, hein. À la base, déjà, on pensait pas le garder aussi longtemps, donc... de toute façon, j'ai pris les produits au cas où. Ça fait bizarre d'être à terre. Quand tu marches, tu fais attention dans le bateau. Bon, ben voilà. Là, c'est ça, hein, les gens qui se passent les bateaux. Quand tu achètes un bateau, tu sais pas, hein, comment il a été fait en dessous, hein. Voilà. Voilà. Et là, les gros trous, là, tu vois. Il y a des beaux trous à réparer. Oh, il a dû y en avoir des plus gros. Là, j'ai celui-là complètement bouché dans la baille à mouillage, puisque de toute façon, je l'ai condamné, celui-là, à cause de la fuite sur la planche. Il y a une planche de bois qui est presque à ras, là, qui est quasiment à ras, d'ailleurs. Et elle était, tu sais, bouffée. Je t'avais montré sur une des vidéos. Du coup, voilà. Donc celui-là, je vais le condamner, fermer, boucher. Ça relève un petit peu la baille à mouillage, mais c'est pas grave. On perd 2 cm. Donc c'est pas grand chose sur un bateau de cette taille là, et t'as vu la taille qu'elle fait, donc allez, on va se mettre à... On va passer déjà savoir où sont les sanitaires. On va installer la prise électrique. Bon, t'as compris, il y a du taf. Il y a du taf. Et ça, non, si c'est pas si horrible. Si c'est pas horrible. Pare-batte qu'on a récupéré à la poubelle, il nous a fait vraiment de la crasse. Bon, c'est rien, ça va partir. Mais bon, on a l'eau, l'électricité qui est derrière. Je lui ai dit qu'on restait 15 jours. Donc du coup, 15 jours, voire peut-être plus. Et il nous a dit, bah là, vous avez l'eau, l'électricité, ça pose pas de problème. Il nous a un peu mieux calé, tu vois, du coup en dessous. Parfait. Il a dit, vous serez bien là. Ah, le mec détente, quoi. Vous serez bien là. Vous serez bien. Ah, il n'y a pas de problème. Regarde ça. Ils ont même mis, tu vois, il y a même ça. C'est formidable. Formidable. Du bon boulot. Bah écoute, en tout cas, pour le coup, on est plutôt satisfait. On verra bien ce que ça donne après le boulot et quand il faudra remettre à l'eau. Allez, passerelle en premier et après électricité. Gravity
je coupe un peu le timelapse. On fait un petit point parce que ben, on a enchaîné pas mal les galères au niveau matériel, on savait pas trop. Tu vois, par exemple, pour faire, regarde là où on en est. Tu vois où on en est, on a déjà fait du coup tout ça. Hop, et ça, ici, avec quelques endroits. Et hier, on a la mère de ma chérie qui est venue nous filer un coup de main, donc elle a déjà commencé à faire, tu vois, ici. Bon, je sais pas si elle est trop efficace ou si elle écoute pas qu'est-ce qu'on lui dit. Mais bon, elle est allée un petit peu trop profond. C'est pas grave. Le monsieur que tu viens de voir en vert est quelqu'un qui est passé nous voir parce qu'il avait besoin d'eau. Donc bah pas de problème, moi j'y passe mon tuyau. Et du coup il est venu nous le rendre. Et bah il est venu nous filer un petit conseil. C'est vrai que bah là pour le coup moi je ne savais pas. Alors qu'on a déjà fait tout le carénage d'un autre bateau. Le ponçage, bah tu évites. Si tu as autant de boulot que nous à faire, le ponçage tu évites. Parce qu'en fait regarde, on a déjà cramé 10 disques avec tout le boulot qui a été fait. J'ai déjà cramé 10 disques à poncer. Ah quand même. Et du coup, eh ben c'est chiant. Et je pensais que c'était mon grip, le grip de la ponceuse qui était plus bon. En fait non, le grip il est toujours bon, c'est juste que à force de poncer, ça chauffe du coup et le papier bah, il finit par, à cause de la chaleur, ça grippe plus quoi, c'est normal. C'est une réaction tout à fait logique. Ah bah tiens justement, c'est Raymond qui arrive en scooter. Et du coup on a fait un point sur la coque, sur tout l'état. Il nous a bien expliqué les choses. Et il nous a surtout dit les gars, mais pourquoi vous faites chier? Tiens, essaye ça. Essaye ça, il nous a dit. Regarde. Tu vois ça? Un grattoir. Un grattoir. Donc ça c'est le sien qui nous a prêté. Donc c'est pour ça que tu vois hier on a avancé un poil sur la quille. On a fait pas mal de petits endroits pour essayer. Il nous a montré comment ça marchait cet engin là. Et du coup bah, on est allé en chercher le nôtre. Parce qu'il est gentil Raymond, mais bon on va pas lui... C'est quand même ses outils, hein. C'est très gentil à lui d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça. Très gentil à lui. Il a pris le temps, il nous a prêté ses outils, il nous a dit que le sien de grattoir il a déjà fait 3 bateaux. Donc on s'affole pas pour les lames. Du coup on est allé chercher le nôtre, c'est quand même 40 € ce truc là. Bon je pense qu'il doit y avoir moyen de les trouver moins chers, hein. Mais là on est allé chez à Castillage Diffusion. Qui est... Tu vois le bâtiment qu'il y a là-bas tout au bout? Non, hein, tu le vois pas. Hein. Et ben c'est là où on a sorti le bateau. À côté il y a un gros bâtiment, c'est la Castillage Diffusion. Et bon bah écoute hein, les mecs c'est normal, hein. Ils sont au meilleur endroit. Donc si t'as besoin de matériel en urgence ou que t'es pas organisé bah, comme nous, tu vois, bah tu le prends là et t'attends pas 3 jours qu'il arrive en le commandant sur internet. Même si j'admets l'avoir vu à Cabesto pour 10 € de moins. Mais bon, comme nous, comme on n'est pas véhiculé, c'est vite la galère. Donc là, go, grattage, et après, ponçage. Hein? Et on fera un point à la fin de la journée. Allez, on retourne au timelapse. C'est parti. Ma chérie, tu viens? Ouais, elle est concentrée, elle travaille.
Bon, et ben voilà, hein. Ça a été énormément de boulot, hein. D'ailleurs, je crois que ça se voit un peu. Non, à peine. Non, et toi? Ouais, hein. Il est juste un petit peu rincé, c'est tout. Hyper clean. Enfin, tu vois l'état des pieds aussi? Moi, ça Comment va, ça, j'ai tu vois? triché, je les ai lavés. Quand ça Bon. faisait, je trompe. On va s'arrêter là pour cette semaine, pour aujourd'hui. En tout cas pour cette vidéo, parce que nous on a encore du taf. Tu nous fais une démonstration. Comment ça marche le gratte-gratte? Non, parce que nous on a découvert ça, peut-être que vous connaissez, toi tu connais, tu connais, t'es un expert. Mais nous, bah, tu vois, on débarque. Pourtant, c'est ce qu'on disait avec Raymond, c'est que nous on a quand même passé un certain temps avec l'ancien bateau. Et pour autant à sec, je veux dire, à faire... putain, j'en peux plus, les yeux ils sont défoncés. Pourtant, même avec les protections, hein, on prend vraiment cher. Hein. Du coup, il nous a prêté le sien, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est nous, on est allé s'en chercher un. Ouais. Du coup, pour aller plus vite aujourd'hui, tu vois. D'ailleurs, aujourd'hui, bah, t'as vu dans le timelapse, hein, c'est tout dans la même journée. Hein. On a fait tout un côté, tout l'autre. Et là, alors comment marche le gratte-gratte? Comment ça marche? Comment il a dit Raymond qu'il fallait faire? Ça coûte quand même 40 balles chez AD. Hein. Tiens, attends, je viens là. Tu fais comme ça, tu mets pas comme ça là, non, tu mets comme ça. Et tu utilises ton poids. Tu utilises surtout ton poids. Ah bah oui, là en plus t'as pas mis le masque, le vent il t'envoie tout dans la tronche, ma chérie. Ah, ma fin de journée, ça y est. Bon ben voilà, hein, t'as compris le principe. Tu mets comme ça. Tu vois les copeaux là? Et du coup tu retires toute une épaisseur. Voilà. On va faire pareil sur la quille, parce que la quille, alors comment il nous dit? En fait il a pas dit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une lame, il a fait 3 bateaux, c'est pas vrai. C'est une lame, parce qu'en fait t'as vu sur les... Est-ce que... Hop là, bah, pour ceux qui connaissent pas évidemment, tu vois, c'est... Voilà, là on voit bien. Du coup la même lame tu peux l'utiliser dans les deux sens. Et du coup une lame, du coup les deux sens te servent à faire un bateau de cette taille là. Pourquoi juste une? Parce que en fait tu fais d'abord tout le tour du bateau sur la partie en plastique et après tu fais la quille, parce que la quille, bah ça reste de la fonte. Hein. Tu vois, on voit bien la jonction, le joint de la quille. Hein, là on voit que ça n'a pas été fait chez dans une usine. Hein. Et je prends... Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors le noir, on a un gros doute sur le noir. Le rouge, il a dit on peut le laisser. Le noir, on peut le laisser. Dans l'état, là, on pourrait juste passer un coup de ponceuse, grain 80, voire même 120, histoire d'avoir une surface bien plane. Quelque chose de vachement sympa. Hop là, encore à genoux. T'as vu dans les positions qu'on doit se mettre? Je crois qu'ils l'ont vu dans le... Oh là, on est dans des positions grosses poses évidemment. C'est la prochaine fois. Hein, la prochaine fois, on va appeler Thibaut InShape et toute la team. Là, hein, ils vont faire un peu les bras. Hein, parce que logiquement, le prochain, c'est quand même un bateau qui est censé faire plus de 12 mètres, hein, quand même. Ouais. Donc le prochain, hein, Thibaut, je sais que tu regardes pas. Hein. Et peut-être qu'il va regarder un jour, il va et peut-être qu'il va, voilà. Vidéos, il va dire, ah ben je vais les aider. Je vais y envoyer. Ce sera un challenge parce que franchement faire ça toute une journée. On a pris bien les épaules. Voilà, là. hein. On a fait à la temps, ouais. C'est hardcore. Hein. Ouais. Donc du coup pour aujourd'hui, comme j'ai dit, on va arrêter parce que selon Raymond, voilà. Selon Raymond, là tu le laisses comme ça, tu le laisses reposer et il est fortement possible que du coup le rouge c'est un primaire, hein. Ça c'est sûr. Et ça, ce serait aussi un primaire bicomposant. À base de résine. À base de résine aussi, époxy, mais quelque chose qui est très très vieux. Ouais. Donc une très vieille technique, enfin une très vieille. Utilisée à l'époque, bah oui. Quelque chose qu'on utilisait il y a quelques temps. Ouais, hein. Aujourd'hui on l'utilise plus apparemment. Ouais, maintenant bah, c'est la technique, c'est un peu comme on va faire nous, c'est-à-dire tu remets à peu près au mieux. Et après tu mets un primaire, alors tu as le choix, bicomposant ou pas, chacun fait comme il veut. C'est vrai que l'avantage du bicomposant c'est qu'il peut se mettre sur n'importe quelle surface. C'est pour ça que je te dis, nous si on veut, juste on fait une surface bien cool, bien lisse au mieux, et on peut remettre directement le bicomposant par dessus. Il y a des endroits il est vraiment très très noir, on voit à peine le rouge. Ouais, il y a des endroits c'est très épais. La tartine, Et il nous conseille du coup d'attendre un petit peu, de laisser passer la nuit et de voir, parce que si ça se trouve demain, il va s'oxyder
Et donc du coup on va pouvoir le retirer beaucoup plus facilement, donc au grattoir, à la ponceuse. Tiens, bah, je vais te montrer puisque j'ai déjà attaqué de l'autre côté. Hop là. Ah, parce que sinon tu crames tes disques à une vitesse grand V. Tiens, regarde. Ah ouais, c'est pour la même tronche. Hein. Tu vois, là j'ai poncé au mieux. Et donc du coup vraiment la ponceuse orbitale. Donc l'orbitale c'est celle-là, l'excentrique, l'orbitale comme tu veux. Et vraiment le plus à plat. Et ça part. Donc tu vois, ça c'était toute une zone que j'avais fait jusque là hier soir. Et l'anti-fouling, hein. Gratter juste l'anti-fouling là. Tout ça du coup c'est tout ce qu'on a gratté aujourd'hui. Et c'est vrai que ça part. Par contre ça a une forte odeur, on dirait du goudron. L'odeur. Oui, c'est ce qu'il a dit, il y avait... On dirait une sorte de goudron. Il y avait un bête de goudron, c'est pas trop... Ah, ça sent ça, hein. Ça sent un peu comme du goudron. Il y a un nom spécifique, mais j'ai pas retenu ce qu'il nous a dit comme nom. Non, moi non plus. Il y a un nom spécifique. Un mélange qu'il faisait avant, à base de résine, de goudron, et ouais, bah, ça sent bien. Donc c'est une vieille technique, donc je ne sais pas. C'est vrai que du coup, quand tu te dis t'as un bateau qui a 40 piges, pourquoi est-ce qu'on est encore sur ça? Sur ça. Et pourtant on voit qu'il y a eu des coups, il a été réparé plusieurs fois. On voit ici aussi, surtout tu vois à l'avant, on le voit vachement bien, il y a une belle réparation. Alors une réparation, je ne sais pas trop, hein, je sais pas. Tout ce que je sais, tout ce que je vois par rapport au conseil de cet homme là, c'est que du coup bah, tu restes à plat et tu vois tous les points là. Bon, il n'y a pas du tout de quoi s'inquiéter tant que c'est pas gonflé, tu sais, tant que ça ressort pas, tiens, comme là, on le voit ici en haut. Donc là, alors nous, ce serait rigolo parce qu'on aurait de l'osmose en hauteur. Elles sont où les bulles là? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu vois le relief? Ouais, on le voit un petit peu, la bubule. C'est très léger. Hein. C'est très léger, du coup, c'est au-dessus de la ligne de flottaison, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Mais bon, voilà. Donc là, c'est terminé pour aujourd'hui. On va laisser du coup bien s'oxyder. Demain, il y a du taf. Sauf que bah, demain, pour aujourd'hui, c'est toi. Demain, pour aujourd'hui, c'est toi. Auteur, c'est ça, c'est beau ça. C'est beau ça. Tu la sens la fatigue? Parce là que demain, c'est clair. Parce que demain c'est vendredi, vendredi c'est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est vendredi, enfin aujourd'hui c'est jeudi, mais moi demain il faut que je monte la vidéo, que je la mette sur internet et bah, qu'on participe ensemble à la première. Donc demain ça va pas beaucoup avancer, ça va être montage de la vidéo. Voilà, allez, je crois que la vidéo elle est assez longue comme ça. J'ai plus de bras. Non, j'ai le nez qui coule malgré le masque et tout. Bon, c'était bien. Tu recommenceras? Non. Demain? Non. Non. Allez, on vous fait des gros bisous, prenez bien soin de vous. Et à la semaine prochaine. Ciao.